الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا حمدا وشكر له شكرا شكرا ثم صلاة وسلاما على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que la paix et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses nobles compagnons et sur ceux qui apportent le pas jusqu'au jour de la résurrection. Allahumma amin. Nous disons alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits à notre endroit. Nous disons alhamdulillah Allah Azza wa Jal de nous avoir comptés parmi la communauté du juste milieu. Nous disons alhamdulillah Allah Azza wa Jal pour nous avoir fait naître étant des musulmans croyants. Que ce grand imam, ce grand érudit, à travers son livre qui est reconnu, ce grand livre qui est Al-Akhdari, dans sa version question-réponse, il nous pose la question suivante. Ou il pose la question suivante, qui est celle de savoir هل يحل له أن يفعل فعلا بدون أن يعرف حكم الله فيه. Est-il permis, est-il possible pour le musulman croyant de poser un acte, une action, sans qu'il ne sache ce que dit le Coran, ce que dit la Sunna sur l'acte qu'il veut poser? Est-ce qu'il est permis, est-ce qu'il est autorisé aux musulmans croyants? Et là il revient, en réponse il nous dit وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ. Il ne l'est pas permis, il ne l'est pas autorisé أن يفعل فعلا قبل أن يعرف حكم الله فيه. Il ne l'est pas autorisé de poser un acte, une action, avant qu'il ne sache, avant qu'il ne s'est renseigné, avant qu'il n'ait posé des questions aux savants, aux sachants, aux érudits, et qu'il sache, ou qu'il connaisse ce que dit le Coran et la Sunna sur l'acte ou l'action qu'ils veulent poser. Ce qui veut dire que dans la précédente vidéo, nous avons mentionné que la religion islamique est une religion qui appelle ses croyants, ses fidèles à s'informer, à interroger leurs ulama, leurs érudits, de sorte à ce qu'ils puissent leur guider de la meilleure des manières. Et là, ce grand érudit ne s'est pas arrêté là. Il continue les questions. Il nous dit dans la question suivante, ou à travers la question qui suit, Man yas'al, s'il faut avoir les notions de la Sunna ou du Coran et de la Sunna sur l'acte que je veux poser. Là, à qui poser la question? Et à qui emboîter les pas? Et là, il revient en réponse, il nous dit Yas'alul ulama. Il se doit de poser les questions aux savants, aux érudits, aux ulama. Et là, Allah Azza wa Jal renchérit ceci en nous disant Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Posez ou renseignez-vous, questionnez les ulama sur ce dont vous n'avez pas des notions, vous n'avez pas connaissance auprès des ulama, auprès des sachants. Ahl al-dhikr, ce sont les savants, al-ulama. Warathatul anbiya, ce sont ceux qui ont hérité des prophètes, des messagers. Donc nous devons de nous diriger à l'endroit de ces savants, de ces érudits qu'Allah Azza wa Jal a élevé en degré en termes de connaissance et de sagesse. Et là, il ne s'est pas toujours arrêté là. Il continue toujours à travers ces questions. Et là, la question qui suit est la suivante. Quel type d'ulama? Si je dois me renseigner auprès des ulama, auprès des savants, c'est quel type de savant ou vers quel type de savant je dois me diriger? Et là, il nous dit, ces savants, ces érudits qui suivent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent les recommandations d'Allah Azza wa Jal, ainsi que les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Ce sont ces savants-là qui guident les gens sur le droit chemin et qui avertissent le fait de suivre les pas du diable. Ce sont ces savants-là qui ordonnent le bien et interdisent le blâmable. C'est vers ces savants, c'est vers ces érudits, c'est à l'endroit de ces ulémas que nous devons de nous diriger lorsque nous, musulmans croyants, nous voulons nous renseigner, nous voulons interroger, avoir des notions sur l'acte ou les actes que nous voulons poser. Donc, il est très important pour nous, musulmans croyants que nous sommes, d'avoir ces notions de base que les sahaba, quel que soit l'acte qu'ils veulent poser, questionner, interroger, demander le Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir la notion, la compréhension du Saint-Coran sur l'acte qu'ils veulent poser et sur l'attitude du Prophète sallallahu alayhi wa sallam face à leur acte qu'ils veulent poser. Donc, il est très important pour nous de savoir que selon la sunna, c'est une sunna ou c'est une sunna pour le musulman croyant que nous sommes d'avoir pour habitude de questionner, d'avoir comme ami, comme conseiller, un savant, un érudit, de sorte que nous puissions nous renseigner de la meilleure des manières à travers les actes que nous posons au quotidien. Et là, l'objet de notre prochaine vidéo va être: qui écoutes-tu? À qui accordes-tu ton temps? Car celui que tu écoutes, ceux avec qui tu marches, ceux à quoi tu accordes ton temps, te détermine. Sur ce, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider par sa guidance, de nous illuminer par sa lumière. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous couvrir de son barak et de son rahma. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, d'accorder la santé à nos malades. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de placer les bonnes personnes sur nos chemins. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à nos morts. qu'Allah Azza wa Jal veille sur nous tous. Sur ce, prenez bien soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.